Naaman est le chef de l'armée du roi de Syrie. C'est un homme puissant que Dieu avait utilisé pour délivrer les Syriens. Cet homme fort et vaillant est lépreux. Une petite fille d'Israël qui travaille à son service va lui dire « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète en Samarie, le prophète Élisée, le prophète le guérirait instantanément de sa maladie. » Naaman y va, il part, prenant avec lui 300 kilos d'argent et 70 kilos d'or. Pourquoi il prend tout ça? On verra la raison après. Une fois arrivé à la porte de la maison d'Élisée, Élisée va lui faire dire par un messager « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » La vérité, c'est que Naaman hésite. Il avait imaginé dans sa tête un tout autre scénario. Élisée va se présenter devant moi, prier pour moi, invoquer le Seigneur, m'imposer les mains et je vais guérir. Alors pourquoi je vais aller dans le Jourdain? Il y a déjà des fleuves bien mieux que le Jourdain dans mon pays. Il est à ça de la guérison, mais il est sur le point de rebrousser chemin, parce qu'il n'y croit pas. Heureusement, ses serviteurs vont le convaincre. Le prophète t'a demandé quelque chose de très facile. Fais-le, obéis. Finalement, il obéit. Il descendit et se plongea 7 fois au Jourdain, suivant la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair lui revint semblable à la chair d'un petit enfant, et il fut net. C'est magnifique. Le miracle s'est produit. Un miracle qui annonce celui du Christ. Dans Jean chapitre 9, Jésus vit en passant un aveugle de naissance, s'il vous plaît. Il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé ». Il y alla donc, se lava, et revint voyant clair. Donc Naaman a reçu sa guérison. Il rend gloire au Seigneur. Je reconnais qu'il n'y a aucun Dieu sur toute la terre sauf en Israël. Je reconnais que le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu des miracles. C'est le seul qui sauve, qui guérit, qui délivre. Et il veut offrir un présent à Élisée. Et c'est pour ça que depuis le début, il était venu avec son chariot rempli d'argent. Élisée refuse. Il refuse 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or. J'en connais beaucoup qui n'auraient pas hésité une seule seconde. Naaman insiste, Élisée tient ferme et inspiré par le Saint-Esprit lui dit « L'Éternel est vivant, je n'accepterai rien. » Alors pourquoi? Matthieu chapitre 10, Jésus parle. Guérissez les malades, rendez nets les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons hors des possédés. Vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Un verset limpide, à prendre au pied de la lettre, il n'y a rien à interpréter. Dieu a donné au prophète Élisée le don de guérir les lépreux. Et il lui dit, exerce ce don et exerce-le gratuitement. C'est pas un travail, c'est une bonne action. Une bonne action, si tu es payé derrière, c'est plus vraiment une bonne action. Donc si on veut te payer, refuse. Élisée a mis en application ce verset avant même que ce verset soit écrit, puisque de Rois on est dans l'Ancien Testament, Matthieu c'est le Nouveau. Et Jésus a aussi donné ce commandement en pensant à Élisée. Une manière de dire, souvenez-vous de ce qu'a fait Élisée au prophète Naaman, et faites pareil, parce que c'est un bon exemple à suivre. Géasi, le serviteur d'Élisée, a assisté à toute la scène, la proposition de Naaman et la réponse d'Élisée. Et il est consterné. Quand il a entendu la réponse, il se pose des questions. Mon maître a refusé je sais pas combien d'euros. Et quoi, ça s'arrête là? L'argent est là, le chariot est là devant moi. Et je vais le laisser repartir en Syrie comme ça, sans rien faire? Et lui aussi va avoir une inspiration. L'Éternel est vivant, il commence sa phrase comme Élisée. L'Éternel est vivant, je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Mais cette fois, ça ne venait pas de l'Éternel. Géasi n'était pas inspiré par le Saint-Esprit, mais par le diable, par Satan, par sa cupidité. Il va rattraper Naaman et lui dit « Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm
Des membres de la communauté de prophètes viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange. » On a visiblement affaire à un menteur professionnel. Il a inventé toute une histoire pour avoir l'argent. Et Naaman lui donne. Il est content de donner. Il croit que ça venait d'Élisée. Ici, 2 esprits s'affrontent. L'esprit d'Élisée, on fait le bien gratuitement, sans rien attendre en retour. Et l'esprit de Géasi. Qu'est-ce que l'esprit de Géasi ? Une journaliste avait interrogé un fameux milliardaire. « Comment avez-vous fait pour devenir the wealthiest man on earth, l'homme le plus riche du monde ?» Et il lui a répondu « Pour faire de l'argent, je ne manque jamais aucune opportunité. » C'est ça l'esprit de Géasi. Votre compte va être rempli, vous allez être riche, très riche. Mais s'il faut tricher, mentir, trahir, être hypocrite, vous allez le faire. Puisque Géasi ne manque jamais aucune opportunité pour faire de l'argent. Géasi est maintenant très riche. Mais ce qu'il ignore, c'est qu'il vit maintenant avec une épée au-dessus de la tête. Une malédiction et une malédiction qui va tomber très vite. Il revient vers Élisée. Élisée lui demande « D'où viens-tu » Il répondit « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit « Crois-tu que mon esprit n'était pas avec toi lorsque cet homme a sauté de son char pour aller à ta rencontre? Penses-tu que c'est le moment de prendre de l'argent? Puisque tu as fait cela, la maladie de la peau de Naaman s'attachera à toi et à ses descendants pour toujours. »